Aujourd'hui, à la Gare des Pouces, je reçois un gars qui a au-dessus de 50 000 écoutes sur Spotify à 19 ans. Il fait partie du collectif de Living Room, le collectif qui vient tout juste de fêter son premier anniversaire récemment. Il vient de lancer son premier album, Rue Bateau, le 21 novembre dernier. Et depuis ce temps-là, sa vie a pas mal changé. Vincent Leclerc, a.k.a. Clément, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va très bien. Merci d'être ici à la Gare des Pouces aujourd'hui avec moi ce matin. Tu sais, on avait dit 10h30, je me suis levé à 10h15. Et c'est pour ça que j'ai Same. mon jus d'orange. Puis la Ouais, voix scrap. Tu sais, c'est pas que je me suis dosé avant, c'est que je viens de me réveiller. Mais c'est parfait. On est à notre plus vulnérable. C'est ça qu'on veut. c'est ça qu'on veut. Mais Vincent, moi, je te connaissais pas. On s'est jamais vu rien. Non? Mais on a vu des amis en commun, comme les gars de Sunday Crisp. Puis Yeah. on avait plein d'amis en commun. Puis, tu sais, Tendresse. Moi, c'est un Mhm. de mes chums, puis il fait partie du collectif de Living Room. Puis c'est quand Mhm. j'ai fait le podcast avec Tendresse qu'il a dit, hey, tu sais, j'avais parlé. Ben, au début, on voulait le faire, toi puis lui en même temps, parce que vous avez fait une toune ensemble partout, que d'ailleurs, Mhm. je trouve fucking bon. Je voulais juste Merci. le plugger. Puis là, on voulait Yeah. faire ça ensemble, mais finalement, la date ne marchait pas pour toi. Mais j'étais comme, faut que je l'aille parce que le gars, il a au-dessus de 50 000 écoutes sur Spotify. 19 ans, t'es passé dans la tribune, tout. J'étais comme, la Guerre des pouces, c'est pour un podcast pour les artistes émergents. Puis j'avais pas le choix de t'avoir. Fait que merci beaucoup d'être là. Puis c'est ça, man, je suis content. Ben, c'est mon plaisir, honnêtement, parce que c'est ça, j'ai écouté celui de Laurent, tu sais, puis moi, j'étais dans l'appart, je passais, puis j'écoutais un peu la. Puis, tu sais, moi, j'étais comme Chris, ça parle pas de musique, c'est bien casual comme affaire, là, qu'est-ce qui se passe? Fait que, tu sais, je trouvais ça le fun, puis ça me tentait vraiment de. C'est le genre de choses que je veux faire. Moi, je suis pas capable de fermer ma gueule, fait que j'aime ça parler, fait que je trouve ça le fun des podcasts. Bon, on va essayer de ne pas faire 3 heures parce que même problème pour moi. mais All mais right. parlons musique un peu de toi. Toi, tu as Yeah. commencé à faire de la musique, tu avais 5 ans, puis tu jouais du classique. Comment, Ouais. moi aussi, la musique, ça a été très, très jeune dans ma vie. Tu sais, mon père m'a emmené voir des concerts de rock. J'avais 4 ans, puis ma mère avait le goût de le tuer. Mais comment ça s'est, comment tu as découvert ta passion pour la musique? Je dirais que ma passion pour la musique, c'est quand même assez récent parce que j'ai pas commencé le piano à cause de moi. Parce que dans le fond, j'avais toujours une oreille pour la musique. Comme, mettons, quand j'étais petit, ma mère, à la place de me faire regarder genre les Teletubbies puis des affaires de même, elle me faisait écouter genre, il y avait des affaires, ça s'appelait Petit Bach, Petit Beethoven, puis c'était genre des trucs animés, puis il y avait de la musique derrière. Puis c'était comme rendu que, mettons, je l'écoutais une fois, puis je connaissais tout par cœur. Genre, mettons, toutes les séries télévisées, je connaissais toutes les. Genre, j'avais une oreille musicale à la base, puis ma mère, euh, justement, elle voulait après ça me faire du piano. C'est pour ça qu'elle m'a inscrit à faire tu sais, des cours de piano privés. Puis pendant jusqu'à 17 ans, non, de 5 à 17 ans, je faisais des cours privés de classique. Puis j'ai fait des compétitions. J'étais allé à Toronto, à Vancouver. J'étais allé plusieurs fois à Montréal, à Edmonton, pour justement des compétitions de classique. Puis j'ai arrêté il y a 2 ans pour focuser sur le jazz puis la composition. C'est ça, ma prochaine question, c'est, tu as passé de 5 à 17 ans à faire du classique, faire des compétitions de classique partout au Canada. Puis là, ben, j'imagine que c'est pas du jour au lendemain, mais tu t'es dit, garde, moi, le classique, je vais y aller plus vers le hip-hop. Comment ça t'as changé? Parce que tu avais un talent là, dans le classique. Là. Christy, tu as fait des compétitions partout au Canada. Puis comment ça Ben, t'as arrêté le classique? c'est parce qu'à la base, je crois que le classique, pour moi, ça, genre, j'ai jamais, le classique, c'est vraiment rigide. Comme la forme, puis c'est pas juste, je parle pas juste du style musical. La formation musicale classique est vraiment, vraiment rigide. Tu sais, les compétitions, c'était tout le temps, genre, c'est une forme constante c'était des épreuves. Fait que tu avais des pièces vraiment assignées. Puis aussi le classique, tu sais, c'est tout écrit, puis il y a pas de liberté tant que ça. Tu sais. Puis la seule liberté, c'est justement dans la musique, dans le courant romantique, c'était comme une liberté rythmique que tu pouvais comme un peu bouger. Puis c'est Rubato, tu sais. Mais Ouais. littéralement. Mais c'est ça. Mais par contre, tu sais, j'écoutais du Akon puis du 50 Cent depuis que j'avais genre 6 ans. Puis Fait là, que ben, genre.
Maintenant, t'en écoutes-tu encore? Parce que moi, maintenant, j'écoute Convict Music, puis je suis comme, maudit que c'est mauvais. Je suis comme, Pour vrai? ah ouais, je trouve Hein? ça mauvais, là. Ah man, moi j'ai justement cet automne, je suis tombé sur les vieux albums des Cans. J'étais genre, ben c'est sûr je suis biaisé parce que j'ai écouté ça toute ma vie, mais genre, OK. j'étais genre, ben pas toute ma vie, là, mais tu sais, quand j'étais petit, puis genre, tu sais, j'ai des souvenirs avec mon grand frère on était en vacances, puis on écoutait ça dans l'auto, puis c'était genre, damn, genre quand j'avais 6 ans, là, Damn. fait que c'est un petit peu biaisé, mais tu sais, c'est vrai que c'est un petit peu corny sa musique, là. Si Ah on est ouais, honnête. ouais. Tu sais, c'est rare le gars, tu sais, qui dit, je me suis lancé dans le monde de la musique. Ah oui, c'est qui tes inspirations? Toi, est-ce que c'est Beethoven? Puis tout. Non, moi, c'est Convict Music Akon. C'est Akon, I see you wanting upon that pole, là. C'est moi, ça m'a fait capoter, man. Je me suis dit, il faut que je me lance en musique. Ah non. Mais je pense que j'avais juste toujours une attraction vers la musique pop, vers la musique R&B, vers le rap beaucoup. Fait que c'est vraiment ça. Puis genre, c'est surtout c'est ça. Puis après ça, c'est en 2015 que j'ai commencé à. Ouais, Ouais, sur GarageBand, que tu as c'est ça. commencé à dire, hey, je pourrais composer de la musique. C'est quoi, tu Mhm. as downloadé l'application, tu t'es mis à gosser, puis là, tu as fait, dude, je pourrais faire mes propres affaires. Ben, c'est drôle justement parce que c'est mon frère en fait qui commençait à faire du rap. C'est mon frère qui commençait à écrire des trucs. Puis genre, mon frère était genre, yo, à place que je get des beats sur YouTube, tu sais, genre, fais donc des beats pour moi. Genre, puis j'étais genre, alright. Fait que là, j'avais un iPad, puis j'ai téléchargé GarageBand. J'ai commencé à faire des shit. Puis depuis ce temps-là, ben, now here we are, là. Puis, est-ce que tu fais encore tes beats avec GarageBand ou Non, j'imagine, non, c'est non, ça, non. non. Mais Non, je suis devenu un adulte depuis. c'est ça, ouais, t'as trouvé d'autres applications. Ouais. Mais on va parler de Rubato parce que, bon, on s'enligne vers ça, là. Puis, comment ça t'a pris de temps à écrire Rubato? C'est la première chanson que j'ai écrite, c'est Partial Loss. OK. Partial Loss, c'est justement cette tune que j'ai écrite avec Oli après l'accident d'un de nos amis proches. Puis ça, l'accident, c'était en fin novembre Mais dernier. c'est-tu tendresse? C'est-tu Ouais, ça? Ouais, c'est ça, OK. ouais. Je savais pas si je pouvais C'est, le dire, mais ouais. ouais, ben, je voulais pas le dire, mais là, vu Non, que tu mais l'as bon, demandé, ouais, mais c'est parce que je le connais, puis tout, puis il me l'a raconté, puis là, mais tu sais, OK. on rentre pas dans les détails, puis là, c'est exactement ça qu'on fait, fait que ferme ta gueule, Alexis. Ben, Mais je voulais juste savoir si c'était ça. ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça que, parce que moi, à peu près en septembre ou octobre l'année passée, j'ai dit que justement, je m'appelais Clément, parce qu'avant, je m'appelais The Therapy. Ouais. Puis j'ai dit, comme je commence à faire un album, puis genre, je me souviens, comme pas long après, on a fait Partial Loss, puis ça a été fait en comme 2 jours. Mais après ça, on l'a retravaillé. Quelque part au printemps, on l'a quasiment tout refait, genre. Mais, mais c'est ça. Fait que ça commençait à peu près en octobre, novembre, c'est un peu comme un an justement avant la sortie. Puis tout a été fait. Genre, c'est vraiment par fragments parce qu'il n'y a pas genre de moments intensifs que j'ai travaillé. Genre, par exemple, je sais pas si tu avais écouté le EP que j'ai sorti Oui. en mai. Ben Ouais. ça a été fait en 3 jours, ça. Mais ça, c'est fou, hein? Moi, là, ben, c'est ça, je fais pas de musique, là. Puis en plus, avec la musique, ça doit être encore plus compliqué. Mais moi, quand je faisais mes textes d'humour, quand j'en faisais, hey, j'étais capable de faire, admettons, un sketch, tu sais, en 3 jours. Mais tu sais, pas pour le faire jouer devant du monde, tu sais. Pas Ouais, pour. mais C'est fou à quel point je parlais à du monde, puis là, ils me disent, ah, cette tune-là, ben, ça m'a pris comme 3 jours à l'écrire. Puis j'étais juste, wow, man, Christy, j'aimerais savoir cette capacité-là, moi, là. C'est propre à toi, man. ben merci. Mais tu sais, ça a été fait en 3 jours, mais tu sais, ça paraît aussi parce que le EP, il sonne pas aussi travaillé que l'album. Puis c'est l'album, tu sais, il y a pas juste moi qui prod, tu sais, comme il y a Laurent qui a fait Ouais. partout. Il y a Oli Mordecai qui a fait Robato, tu sais, l'intro. Fait que, tu sais, il y a comme eu du travail qui s'est fait un petit peu de partout. Puis, tu sais, il y a eu des artistes, d'autres artistes qui ont participé. Tu sais, il y a comme à peu près 4 artistes qui ont pas, mettons dans la Partial Loss, il y a 4 artistes qui ont joué des instruments avant, tu sais, OK. qui sont crédités, mais pas en feat, tu sais. Fait que, tu sais, il y a 2 bassistes, il y a un guitariste dans l'album, il y a 2 batteurs différents, tu sais. Y Fait qu'il y a a-tu, gros. y a-tu Ouais, Grenier? Il me semble qu'il y a un gars. ouais, Ouais, Grenier, ouais, ouais, c'est il y a ça. Zach. Ouais, Zach, ouais. Zach est dans Partial Loss, dans Incredible, dans Robato.
Puis c'est ça. Ouais. Mais c'est assez fou, ça. Puis est-ce que tu pensais, en droppant cet album-là, que même pas, là, tu l'as sorti le 21 novembre, là. Puis là, on est le 2 janvier, là. Ça fait même pas Ouais. 2 mois. Ouais. Est-ce que tu pensais que ça allait être aussi vite, ta popularité, là? Est-ce que toi, dans ta tête, c'est que tu disais, je vais mettre ça sur Spotify, puis, man, ça va être, c'est sûr que le monde va triper, ou t'étais comme, moi, je vais essayer, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner, puis là, regarde. C'est quand même assez mitigé comme feeling parce que c'est comme tu as envie de te dire que ça va fonctionner, puis tu as envie de te dire genre yo, mon album, parce que tu sais, moi, la raison pourquoi je le sors, c'est parce que tu sais, à la base, l'album était peut-être 10 tunes, puis tu sais, j'en ai coupé. Mais genre, c'est ça, puis je me suis dit genre, mon album est bon, puis moi je le trouve bon, mais tu sais, ça veut pas dire que les autres vont le trouver bon. Fait que tu sais, tu veux te faire des attentes, mais en même temps, tu essaies de pas t'en faire parce que c'est genre, tu vas juste être déçu, genre. Ouais. Mais non, mais puis c'est sûr, c'est pas un succès planétaire, tu sais, non plus. Non, mais, Moi, je pense que qu'est-ce que je suis le plus content, puis qu'est-ce qui est genre, parce que je sais que veux pas, il y a des personnes, parce que tu sais, j'ai des messages de temps en temps, tu sais, du monde random que je connais pas, qui font comme yo, man, j'ai découvert ta tune, puis c'est vraiment fucking bon. Je suis comme thanks, man, puis genre, je sais pas c'est qui, là, puis genre, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ou, admettons, il y a une amie à moi, l'autre jour, qui venait de se séparer avec sa blonde. Puis justement, elle avait mis dans sa story une de mes tunes. Puis elle avait dit genre, tu sais, ça m'aide vraiment en ce moment. Puis tu sais, ok. des affaires de même où genre, ça, des choses comme ça, c'est ça qui make it worth it, tu vois. Mais je pense que la plus grosse, sinon, d'un point de vue commercial, pour moi, qu'est-ce qui est un accomplissement, c'est les placements dans les playlists de Spotify. Ah, mais oui, parce que tu as été placé dans une playlist avec plein de monde qu'on connaît dans le rap Ouais. québécois. Tu sais, t'avais une toune, je pense que c'est Turibato qui était avec, tu sais, t'avais Kerouac, t'avais plein de monde, tu sais, qui font Ben, il y en a deux, dans le fond. Il y a Partout qui a été mis dans Café Montréal. Pas dans, non, elle est dans Montréal Chill. Partout est dans Montréal Chill avec justement Clay and Friends, Kirouac, toute la grosse Ouais. gang de Montréal. T'sais, la playlist, ça dit que c'est littéralement la crème de la scène montréalaise. Fait que c'est quand même un bon compliment. Puis la deuxième, c'est Outliers. Robato a été mis dans la playlist Outliers, qui est une playlist genre avec 100 000 auditeurs. Puis tu sais, il y a comme s'il y a Joji là-dedans, il y a O70 Shake, c'est des gros artistes. C'est genre Hey, ok, c'est ça, Joji. c'est le plus gros artiste indie, genre, on pourrait dire, genre. Hein, pis toi, comment tu as réagi à ça? Tu vois ta Ben, tune moi, à côté de Joji, puis son collectif à lui, tous les gars, puis tu dois capoter. Man. j'étais dans mon lit, là, puis j'ai juste vu ça, puis Laurent était dans la chambre à côté, parce qu'il était avec Sarah, qui est ma coloc. Puis j'ai fait genre, Yo, what the fuck? Puis là, je suis rentré dans sa chambre, j'ai fait ça, Yo, on est dans une playlist. Puis c'est genre, c'est une première pour TLR, ça. Et dans une playlist de Spotify, c'était une première. Fait que c'était genre, wow. C'était Mais vraiment sick. il y a du monde qui font de la musique depuis X nombre d'années, puis qui ne seront jamais dans une playlist. Toi, Ouais, ben, t'as drop. Mais tu sais, c'est fou, là, c'est ça que je te dis. Tu sais, ça s'est passé tellement vite, mais ouais. c'est props à toi parce que tu sais, comme j'ai vécu un peu la même chose quand je faisais de l'humour, tu sais, à 14 ans, je suis monté sur le stage au Vieux Clocher avec Jay Domé, puis là, il m'a mis sur Internet, puis là, boum! Tu sais, puis là, Mike Ward, Mariana Mazza, tout. Tu sais, puis t'es jeune, là. Toi, comment t'as Mhm. vécu ça, le fait de monter aussi vite en popularité? Je pense que je m'en rends pas compte, parce que justement, derrière que tu en parles, en ce moment, on dirait que je trouve ça exagéré, mais d'un point de vue objectif, c'est sûr que c'est cool, parce que ça fait genre, c'est ça, ça fait pas un an que je suis, ben, tu sais, je sors des tunes depuis 2017, mais tu sais, c'était pas autant sérieux qu'en ce moment. Puis là, en ce moment, tu sais, je suis vraiment genre, je suis mindé, puis je pense que ça paraît dans mon travail, que tu sais, c'est ça que je fais pour toute ma vie, tu sais. Mais je pense que qu'est-ce que ça a eu, surtout comme effet sur moi, c'est que ma musique est commercialement, ben, est commerciable. Je sais Mais pas c'est quoi le maintenant, terme. je sais pas si c'est ça que tu veux dire, mais maintenant, tu le sais que tu fais de la musique qui est commerciale puis que le monde peut apprécier. C'est ça que tu allais dire? Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est Ok. comme, oui, genre, à la base, j'ai du fun, mais tu sais, ça reste, il faut que j'aie de l'argent pour payer comme une Ah ouais. maison, pour payer une maison éventuellement, tu sais. Fait que c'est juste le fun de me dire que, OK, il y a une crowd pour qu'est-ce que je fais, tu sais, puis il y a vraiment des gens qui pourraient potentiellement, tu sais, comme
vraiment des vrais fans. Puis c'est sûr que ça fait comme justement 1 an que je suis là. Puis tu te bâtis pas à part si t'es comme Frank Ocean, tu te bâtis pas une Ouais. fucking une die-hard fanbase en 1 an. T'sais. Puis est-ce que tu trouves ça tough, toi, par exemple, un peu changer de sujet, mais on dirait que les artistes de la scène québécoise, ça leur prend tellement de temps à blow up. Tu sais, Ouais. je pense à un nom comme Mike Schaab, OK? Je trouve qu'il n'y a pas assez de props pour qu'est-ce qu'il fait. Non, Moi, en effet. je pense qu'il devrait vraiment. T'sais, il devrait blow up. Moi, depuis sa tune Chief Keef, je suis comme Chris, il va blow up. Puis ça fait 1000 ans qu'il a sorti Chief Keef. C'était dans ses premiers Ouais, mixtapes. mais puis on parle de si on va parler, tu sais, là, tu parles de la tune Chief Keef, mais c'est Chief Keef, le rapper, à Ouais. Chicago, la raison pourquoi il est devenu gros, c'est parce que tu sais, il y avait une grosse fanbase, puis il y avait une grosse gang à Chicago qui fuckait gros avec lui. Fait que, vu qu'il y avait gros du monde, ben, la radio le supportait. Puis c'est la même chose à Montréal. C'est Mike Schaab, il y a une grosse fanbase à Montréal de monde qui supporte, mais la différence, c'est que la radio ne le supporte pas. Puis c'est la même chose avec Kate Ranada, tu sais. Kate Ranada, qui est un artiste qui est genre legit, peut-être un des artistes qui vient de Montréal, qui est le plus genre qui est plus genre intégré dans le mainstream américain, genre. Mais vu que puis tu sais, c'est un producer en plus, c'est ça, puis c'est tout ça le plus drôle, mais tu sais, vu qu'il engage des musiciens anglophones, il n'est pas nominé à quoi que ce soit, tu sais. T'es-tu en train de m'envoyer une flèche vu que j'ai étudié en radio? Puis tu te dis, oh, va me parler de ça à Belle, là, ouais. mais non, ouais, je sais. Puis ça avait fait là, Hey, c'était fou, là. Kate Ranada, il avait comme publié quelque chose sur Twitter, je pense, en voulant dire, les radios, puis tout. Puis là, après ça, les journalistes étaient fâchés parce que c'est quand il avait été, il a été nominé au Grammy, je pense. Ouais. Il a dit, j'ai même pas eu d'appel, tu sais, de personne de chez nous pour passer une entrevue. Puis là, il avait dit ça. Puis là, les journalistes, ils répliquaient avec leur parlait avec son agent, tu sais, Kate Ranada a été nominé, on peut-tu l'avoir en entrevue? Puis là, l'agent de Kate Ranada répondait, il n'est pas disponible. Tu sais, puis là, ça a parti comme, je sais pas si tu as vu ça, mais ça a parti comme une guerre entre le monde de la radio, des journalistes, de la télé, whatever, contre la gang de Kate Ranada. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est vrai que Ah oui, puis après, ils se demandent pourquoi les artistes québécois, ils font pas des tunes en français, tu sais. Genre, j'en ai déjà parlé, là, je sais pas quand, là, mais genre, tu sais, moi, j'essaie de mix up les deux, puis c'est juste, c'est un choix artistique, mais d'un point de vue commercial, tu sais, comme Lips, Ace, ces dudes-là, là, sont capables de rapper en français, mais tu sais, je pense que genre, la crowd qui cherche, elle va pas être supportée au Québec. Tu sais, la raison pourquoi, en grande partie, je pense qu'ils rappent en anglais, c'est parce qu'ils n'ont pas l'impression, tu sais, ils préfèrent rapper en anglais parce que c'est pas supporté en français au Québec. Puis c'est décalissant parce que, tu sais, c'est comme, oui, la langue française, c'est important, mais tu sais, c'est pas comme si on est en train on n'achète pas la culture de quelqu'un d'autre, ça reste qu'on est des Québécois, puis tout. Fait que pourquoi vous ne supportez pas, genre? Le milieu de la radio et des communications en général, c'est très. C'est des grandes compagnies qui ont ça, puis ils ne veulent pas t'en prendre de risques. C'est ça qui arrive. T'sais, moi, dans mon cours au CRTQ, OK, j'étais comme toi, OK? Mettons, on faisait des logs. Puis là, t'es comme, OK, là, vous êtes pour une radio. Puis là, mettons, je pouvais mettre une tonne, je sais pas, moi, je mettais Of a Lifetime de Journey, OK? Puis là, il me dit, oh non, il dit ça, non, ça marchera pas. J'étais comme, pourquoi? Il dit, parce que c'est pas Don't Stop Believing. Puis là, j'étais genre, ouais, mais justement, le monde sont pas tannés, tu sais? Le monde sont pas. Il dit non, mais ils prendront pas le risque de tout ça. T'sais? Puis là, lui, il explique, il dit que c'est un prof qui fait de la radio avant. Il dit, tu sais, mettons, nous autres, dans le temps que je fais de la radio, Dancing Queen a passé à toutes les heures pendant des années. Là. On était tannés, là. Mais le monde, il l'aimait. Puis moi, tout, là, on avait eu un gros débat. Puis au début, c'est ça qui m'avait fait tuer. Puis j'en parlais à mon père, j'étais comme, fuck, man. Genre, j'aimerais ça qu'il y ait plus de diversité. Mais à un moment donné, t'as pas le choix, c'est comme ça. Puis en même temps, c'est pour ça qu'il y a Spotify, c'est pour ça qu'il y a Apple Music, c'est pour ça qu'il y a SoundCloud. C'est pour ça que maintenant, t'imagines dans le temps quand, justement, la manière de te faire connaître, c'était d'aller à la radio. Tu n'avais pas le choix que ça passe. Mais maintenant, tu as tellement d'autres portes d'ouverture. Fait que,
sais, oui, t'as pas la radio, mais t'as mille et une autres façons de percer. Puis moi, je Ouais, pense que c'est ça qu'il faut voir. c'est ça. Puis, tu sais, de manière, on se dit, genre, ah, anyway, notre génération n'écoute pas la radio. C'est vrai, mais tu sais, les personnes qui écoutent la radio, c'est les boomers. Puis c'est qui a le pouvoir politique et économique au Québec en ce moment? C'est les boomers. Fait que, tu sais, ça reste que. C'est pour ça, tu sais, que t'es à l'air l'autre jour, on a fait on a eu un meeting, puis on a séparé un peu les tâches. Puis c'est comme, on a vu l'importance de Facebook. Parce que, tu sais, moi, genre, sur Facebook, j'ai plus d'audience parce que, genre, quelque part dans ma première année de cégep, tu sais, j'avais genre 500 amis, puis j'ai collé down à comme 80, genre. Mais tu sais, c'est cave, mais tu sais, quand t'as gros des amis sur Facebook, il y a gros du monde qui peut voir tes affaires, puis comme. Puis, puis Facebook, c'est plus notre plateforme, tu sais, il n'y a plus les monde de notre âge vont plus tant sur Facebook, mais tu sais, Facebook, tu sais, des personnes plus âgées, justement, comme, tu sais, mes parents, si ils ont partagé mes affaires, puis, tu sais, ils me textent à chaque 2, 3 jours pour me dire qu'un de leurs chums, il a fait comme, oh, wow, c'est ton gars, ça, c'est malade, puis eux, ils partagent leur affaire, tu sais, c'est comme, wow. Tu sais, Ouais. c'est vraiment, c'est une crowd qu'il faut aller chercher parce que, tu sais, si ce monde-là, il aime qu'est-ce qu'on fait, ben, peut-être que ça passe à la radio, puis peut-être que ça passe tout court, tu sais. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est parce que, tu sais, je dirais, je les appellerais pas les boomers, là, mais les personnes, tu sais, à l'âge de nos parents, tu sais, c'est eux souvent que les radios, les médias vont aller chercher parce que Ouais, justement, c'est eux qui ont le portefeuille, puis c'est eux qui peuvent faire des commandites, puis c'est eux. Fait que c'est vrai que si tu mets de ton bord, puis tu sais jamais tu sais jamais sur qui tu peux tomber aussi, là. Tu sais, ouais, mettons, là, tu peux tomber là, sur un dude qui travaille dans une radio, admettons, là, qui est, voilà. admettons, CGMD, admettons, à Québec, la radio de Lévis, que eux, ils passent du rap, puis tout. Puis là, le gars va recevoir ça, puis c'est quand même écouté, là. Tu sais, c'est pas des Mhm. grands réseaux, mais c'est écouté, là. C'est une radio à Québec qui passe du rap, puis tout. Puis là, tabarouette, un bateau, c'est donc bien bon. Puis là, lui, il met ça. Fait que c'est vrai que maintenant, les médias sociaux, t'as pas le choix de passer par là parce que tu sais Non. jamais où ce que ça peut t'amener. Ben, c'est ça, tu sais, comme, surtout en ce moment, en temps de pandémie, là, tu sais, Ouais. comme, en ce moment, c'est le fun, j'ai une belle personnalité, mais si j'ai pas de réseau social, je peux pas avoir de carrière de musique, tu sais. Mais t'as-tu trouvé ça rough, justement, de pas pouvoir faire de show? Puis est-ce que ça t'a démoralisé un peu le fait qu'il y ait la COVID? Ouais, ben, c'est sûr que oui, là. C'est sûr que ça. C'est sûr que c'est difficile, tu sais, se dire que. Parce qu'en ce moment, tu sais, on a checké TLR, puis on s'est fait, je pense, 200 pièces en une année, là. Tu sais, puis on a accumulé plus que 100 000 streams, tout le monde ensemble. Puis, genre, c'est ça, on a fait 200 pièces. 200 pièces, ça paye même pas mon rent pour un mois, là. Ouais. Puis ça, c'est pour les 6, là. Fait que, tu sais, c'est ridicule. Puis, tu sais, je dis ça de même, mais tu sais, c'est pas grave, là. C'est juste que le point, c'est que c'est pas avec Spotify qu'on fait de l'argent, tu sais. Non, ouais. Puis c'est en faisant des shows, puis tout, puis comme live en ce moment, tu sais. L'autre jour, j'ai vendu mes droits de mes tunes Everything à une personne qui voulait faire une vidéo. Fait que, tu sais, je me suis fait 100$, puis c'est cool. C'est de l'argent de même. Mais tu sais, ça arrive pas souvent. Tu sais, c'est vraiment avec les shows. Puis c'est vraiment juste ça, c'est décourageant au point de vue de comme, faut percevoir notre carrière, faut se plonger dans, mettons, pas se voir dans 20 ans et dire, Mm. OK, est-ce que je vais être capable de vivre ma vie de ça? Puis en ce moment, il n'y a rien qui nous prouve que oui, on va être capable, tu sais. Ouais, mais tu sais, le milieu artistique a tellement été touché par la COVID, là. Tous Ouais, les artistes émergents, tu sais, ils se sont fait tirer une balle dans le pied, là. C'est ouais, chiant, là. Tu drops ton album, tout, là, tu peux pas faire de show. Puis justement, Spotify, c'est des sous pour leurs 200 écoutes. Tu gagnes leurs 5 cents. Je mhm, sais pas c'est quoi les tarifs, là. Mais, mais puis c'est ça, c'est les shows, c'est la vente d'étiquettes, c'est de la merch, c'est Sunday Crisp. Ben, eux autres, ils ont fait un chandail, puis là, ils vendent ça ouais, au monde. ouais, Fait que, tu sais, faut que tu trouves une manière de te réinventer. Moi, tu vois, ouais, ouais. il n'y a pas de job en radio présentement. Je me suis dit, bon, ben, je vais pas rester là à rien faire. Je vais faire un Ben, c'est podcast. ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est le fun que tu fasses ça parce que tu fais pas ça pour l'argent, mais en ce moment, tu es en train de premièrement, te bâtir une genre de fanbase. Puis, deuxièmement, tu es en train tu sais, de get de l'expérience. Puis je pense que c'est ça qu'on fait parce que, tu sais, comme, euh, même en temps de COVID, il faut penser que, tu sais, TLR a commencé en janvier dernier, puis COVID a fait ça en mars. Fait que, tu sais, comme, on a eu 2 tunes qui ont sorti que c'était pas pendant la COVID. Puis tout le reste, après, c'est mon album, le EP à Laurent, mon EP, le EP à Flo, tu sais, les singles, tout ça, ça a sorti tout pendant le COVID.
Mais, tu sais, je veux pas, le monde sont gros sur leur selle en ce moment. Fait que, tu sais, on se fait un nom. Puis éventuellement, tu sais, tu sais, je veux pas dire que ma musique est poche, ni toute notre musique est poche, mais tu sais, les tunes qu'on a sorties, c'est les pires qu'on va sortir ever parce qu'on commence. C'est ça. Fait que, tu sais, comme ça nous donne juste le temps de s'améliorer. Puis qu'on va faire des choses, ça va juste être encore mieux, tu sais. Exactement. Tu sais, il y a beaucoup de négatifs là-dedans, mais moi, une des choses que j'ai hâte de voir, c'est justement tous les artistes qui étaient supposés de partir en tournée cette année, finalement, ils ont dit, ben, on va faire un album. Fait que là, ça fait que l'année prochaine, quand ils vont revenir, ils vont avoir des nouvelles tunes. Tu sais, tu vas avoir un meilleur show de ce que tu aurais eu cette année. Tu sais, Ouais, il clairement. faut voir le positif, puis il faut voir pour justement des artistes émergents de tu es à la maison, tu fais l'école à la maison, tu n'as pas à te déplacer, tu sauves énormément de temps dans ta journée parce que tu es chez toi. Man, écris, Ouais. enregistre, puis prends tout ce temps-là que tu peux pour travailler, améliorer ta musique, améliorer tout, améliorer ce que tu veux pour que quand ça va repartir, de un, tu vas avoir des followers, puis de deux, tu vas t'avoir amélioré parce que tu vas avoir passé chez vous à juste te faire ça. Mais tu ne l'aurais pas fait s'il n'y aurait pas eu de COVID. Non, c'est vrai. Faut voir le Puis positif. ah non, c'est ça. Puis je pense que puis aussi, je veux pas, la COVID, justement, vu que tout le monde est vraiment sous un gros stress, puis on fait juste ça, tu sais, je pense que les personnes qui restent, c'est les personnes qui veulent vraiment, tu sais. Parce que, tu sais, il y a plein de monde qui fait, tu sais, n'importe qui, genre, puis c'est plate, là, mais n'importe qui peut faire un podcast, n'importe qui peut faire de la musique. Tu sais, n'importe qui peut arriver, si, puis, tu sais, un dude qui a 200$ en studio à perdre, puis un beat qu'il a trouvé sur YouTube. OK, je suis un rappeur, tu sais, puis comme, c'est cool puis tout, mais comme, tu sais, faire un album en tant que COVID, quand, mettons, tu sais, ça te donne pas grand-chose. Tu sais, moi, je veux pas aller à l'école puis me faire praise par le monde. Faut comme, oh wow, t'as sorti un bon album. Non, non, je suis dans ma chambre quand j'étais dans mon appart, dans mon salon quand ça l'a sorti, j'ai ouvert une bouteille avec mes amis, j'étais genre, yeah. Mais tu sais, j'ai eu des textes puis tout, mais il n'y a pas eu, genre, moi, tu sais, je voulais faire un release party, Chris, pour mon album, là. Genre, moi, je voulais justement, comme si j'avais des places en tête, j'avais organisé des affaires, je voulais avoir un band, puis tout, puis genre, hostie, c'est juste moi dans ma cuisine, genre. Genre, il Même. faut. Ouais, Fait que, tu sais, juste mon point, c'est, j'élabore crissement trop, là, mais mon point, c'est juste comme, en ce moment, c'est vraiment purement pour l'amour de la musique que je fais ça. Parce que si en ce moment, c'était pour être populaire ou pour être cool, j'aurais rien, tu sais. Mais ça montre que tu fais ça pour les bonnes valeurs, tu sais. Ouais. Parce que si tu fais ça pour l'amour de la musique, ben tant mieux, tu sais, le monde qui font ça pour devenir populaire ou whatever, je trouve que ça manque un peu de respect envers la musique, là, personnellement, là. Tu sais, je trouve que si tu essaies de prendre cette plateforme-là, pas parce que tu aimes ça, mais parce que tu te dis, quand je vais retourner à l'école ou whatever, là, je trouve que tu sais, la musique, ça existe depuis, tu sais, ça fait vraiment longtemps. Depuis toujours. C'est ça. Penses-tu vraiment que Beethoven, il a dit, il m'a commencé le piano pour me pogner des chicks? Non. Je pense qu'il a fait ça parce qu'il aimait ça, tu sais. Ouais, ben oui, clairement. C'est ça. Moi, c'est le même que je vois ça. N'importe quelle forme d'art, c'est sûr. Puis peut-être après, peut-être que oui. Tu sais, admettons, là. Admettons, whatever, les Stones ou Kiss, admettons, le Gene Simmons. Je sais qu'il a commencé parce que, bon, il aimait super gros le rock, puis il voulait faire un groupe de rock. Puis après ça, ben, tu sais, il couche avec 500 femmes, là. Who cares, là? C'est le Kiss. Tu sais, mais, tu sais, commence par dire que t'aimes, tu sais, fais ça parce que t'aimes ça. Puis après ça, tu profiteras si t'es au top. Ah, tu m'as l'air en ce moment avec la COVID, c'est un petit peu difficile de coucher avec 500 personnes. Non, mais lui, ça fait depuis les années 70 qu'il existe. Ah, ouais, je sais bien, je sais bien, je connais ça. Mais man, c'est sick, man, que tu sois venu sur le podcast, Vincent. Puis pour le 2021, man, j'ai le goût de te souhaiter, bon, puis de COVID. Puis que, encore une fois, man, je sais pas si tu as des collabs qui s'en viennent, je sais pas, si tu veux pas en parler, fine, man, je respecte ça. Je peux en parler. Tu peux en parler? OK. Mais là, je ressens-tu, c'est-tu juste moi ou le podcast tend à sa fin? Ben, c'est parce que j'allais dire, c'est ça, tu sais, je me disais, on pourrait closer ça, mais si tu as d'autres sujets, vas-y, man, parce que, tu sais, j'ai entendu dire que tu
peut-être faire des collabs, mais tu Ouais. sais, il l'avait pas dit ouvertement. Tu sais, moi, j'ai entendu ça de bouche à oreille. Fait que je me suis dit, tu sais, Mhm. je ne vais pas manquer de respect envers lui pour faire hey, j'ai entendu dire que tu avais des collabs qui s'en venaient. Fait que soit genre, tu sais, Non, non, je suis down, mais ça me fait plaisir d'en parler, là. Euh, J'en ai une coupe. J'ai une coupe parce que, tu sais, évidemment, puis ça, je ne l'ai pas mentionné, mais tu sais, dans TLR, c'est sûr, c'est moi puis Flo, on veut faire un. Ça fait longtemps, tu sais, en fait, la dernière fois qu'on a fait une tune ensemble, parce que, tu sais, on a fait deux tunes ensemble. On a fait Pride puis Empty Pools. Mais Empty Pools, c'est la seule tune qu'on a vraiment faite ensemble parce que Pride, c'est vraiment ma tune, puis elle était dedans, tu sais. OK. Mais tu sais, on veut faire une tune ensemble, moi puis Laurent aussi. Moi puis Laurent, on veut vraiment faire de quoi comme qu'on produit 100% ensemble. Euh, Oli, Mordecai, il va faire un EP, puis je vais avoir quelques apparitions dans son album. Puis à part de ça, ce printemps, justement, moi puis Oli, on veut faire un album un peu jazz. Un album genre jazz fusion, qu'on fusionne genre, justement, le jazz, puis comme le néo-soul, hip-hop, tout ça. Euh, j'ai une tune avec Patrick, qui est un artiste de Toronto. OK. Puis, justement, avec qui je veux faire de la musique depuis genre 5 ans. C'est vraiment. Hein, ça va être débile. Ben, c'est ça, c'est comme dans le temps que je faisais des beats sur GarageBand, genre, parce qu'il connaissait mon frère, j'étais genre, yo, on fait de la musique, puis il était genre, ouais, man, mais tu sais, j'étais pas super bon, tu sais. Mais genre là, c'est officiel, on a une collab ensemble. Euh, et justement, Kerouac, Ouais. peut-être, c'est Hopefully. Il y a Slim, ça c'est une artiste montréalaise qui est nouvelle, que je dois peut-être faire de la musique avec. Puis on est en contact. Puis Déjà Vu, je sais pas si tu Ah connais. ouais? Ben, j'ai déjà entendu le nom. Ben, c'est lui c'est le producer de, tu sais, de Young Deuce, Stone, cette gang-là. OK. Je l'ai hit up, puis il m'a dit il allait probablement même m'avoir dans un projet de cette gang-là en 2021. Mais man, si tu peux, c'est sick, mais si tu mets une tonne avec Kerouac, c'est insane, là. Tu sais, Mais, ouais, ça serait quelque chose. ben, tu sais, c'est. Moi, tu sais, Kerouac, comme je te disais tantôt, tu sais, je l'ai vu en show, puis tout, puis je l'ai vu à Santa Teresa. Puis, tu sais, j'écoutais sa musique, moi, puis Bixi, là, puis tout. Puis là, quand j'ai entendu dire que Kerouac t'avait repost, j'étais comme, oh shit! Ça, c'est hot. J'étais genre, ça, Ouais. c'est cool. Mais, Ben, c'est une man, question. Je pense qu'une des affaires, tu sais, c'est dangereux aussi parce que, tu sais, c'est comme, faut faire attention, puis surtout moi, à avoir fait de la compétition depuis que je suis tout petit. Puis, tu sais, la compétition, c'est qu'est-ce qui m'a enlevé le goût de faire de la musique, là, enlevé le goût de faire du piano. Mais c'est une question d'ego souvent. Puis, moi, plus mon ego est grand et grossi, plus ça l'enlève mon ego est comme nourri, puis tout, par des compliments, puis tout, moins j'ai le goût de faire de la musique. OK. Drôlement. Tu sais, Bon, c'est ben, comme, je te souhaite pas ton affaire avec Kerouac. Regarde, non, je mais te c'est pas ça. souhaite là, que ton album, là, regarde, ça pourrait La finir crise de dans 2 marde. semaines, là. Je te Euh, le souhaite. OK. mais c'est pas ça c'est pas exactement ça mon point. Non, j'avais compris, je voulais juste. C'est juste comme, qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé dans les derniers mois, depuis que j'ai sorti mon album, ben, dans le dernier mois plutôt, c'est c'est vraiment plus l'approbation du public. Puis dans du public, je parle pas juste, c'est oui, des personnes, mais comme, tu sais, mettons, juste le principe d'avoir un article dans la tribune, ça me donne Ouais. ça me donne la crédibilité. Avoir Kirouac, justement, qui fuck ouvertement avec mes affaires, ça me donne justement de la confiance. Puis, parce que, tu sais, moi, personnellement, je sais que c'est bon mes affaires, mais c'est une autre affaire de savoir est-ce que la culture pop, puis est-ce que les autres personnes vont trouver ça bon. Puis c'est ça, c'est comme, oui, genre, tu sais, je sais que je suis pas du tout où c'est que je veux aller, puis tu sais, je veux m'améliorer constamment pour le reste de ma vie. Mais tu sais, je me dis que la base que j'ai en ce moment, ça l'attire certaines personnes. Comment ça s'est passé avec la tribune? La tribune, dans le fond, c'est moi qui ai DM le Instagram de la tribune. J'ai fait genre yo, je veux sortir un album, la gang. Puis, puis il était genre OK. Puis comme ils m'ont passé l'email du dude qui fait qui fait les qui fait les articles justement pour les arts de la scène. Puis j'ai parlé de moi, puis il se souvenait de moi parce qu'il a déjà fait des articles sur moi quand je faisais des compétitions justement de piano. Fait qu'il a fait comme yo, je suis down, puis on s'est appelé. Très sick. Puis ça, est-ce que tu trouves ça tough qu'au début de ta carrière, il faut que tu gosses tout le monde? Tu sais, il faut que. Ouais, Si tu veux te faire. Tu sais, moi, j'avais. Tu sais, moi, quand je faisais de l'humour, genre, j'appelais 8 fois au bordel.
J'étais comme, avez-vous de la place? Puis là, il disait non. Là, je rappelais 3 semaines après. Là, non. Est-ce que tu trouves ça... As-tu l'impression de déranger le monde? Ben, euh, ouais, ben, moi, c'est surtout sur Insta. Sur Instagram, qui est ma grosse plateforme. Genre, pendant un moment. Puis en plus, j'étais supposé faire une vidéo. Je sais pas si tu connais Riziki, là. Riziki Mekanama, c'est elle qui a fait C'est elle qui a fait justement les monologues dans mon album, là. OK. C'est une fille super, super intelligente. Elle a été pas mal sur le forefront du Black Lives Matter à Sherbrooke depuis que ça a commencé le printemps dernier. Elle a plein de projets. C'est vraiment. Je la supporte ouvertement. Puis je demande à tout le monde de la supporter parce qu'elle fait vraiment du beau travail. Mais qu'est-ce que je disais donc? Ben que on parlait de est-ce que tu trouves ça que ça gosse de tout le temps Ah, c'est demander, ça, c'est ça. demander, demander? C'est ça. Puis j'étais supposé refaire une vidéo avec elle en parlant de Robato. Puis je me disais, genre, honnêtement, après ça, je ne me tentais plus parce que j'étais genre, oh my God, genre, tu sais, il y a comme mon album qui est sorti, tout le monde le partage. Je sors un article de la Tribune, il y a des tracklists, puis j'étais rendu comme, oh my God, il y a genre 15 posts pour mon album. Puis je trouvais ça tellement exagéré, puis j'étais genre, ah, si que le monde n'aura même plus le goût d'écouter mon album, ils vont être plus capables de le voir, genre. Mais non, c'est ça, je pense que c'est difficile justement parce que, tu sais, on n'a pas de, tu sais, ça, admettons, tu sais, quand, admettons, on va dire Playboi Carti sur son album. Ouais. Tu sais, ça, c'est comme tout le monde le partage, évidemment. Puis, moi, je suis des pages de rap, tu sais, puis je voyais comme les posts, c'était juste à propos de ça, mais tu sais, ça me dérange pas parce que c'est plein de posts différents. Mais tu sais, mettons, ça me gosse quand je commence à voir, mettons, tout le même content, puis toute la même personne, c'est comme, à un moment donné, c'est comme, bon, c'est correct, là. Fait que tu sais, c'est une ligne, c'est comme une ligne difficile un entre-deux difficile à trouver que genre, oui, il faut comme être vraiment présent parce que tu sais, genre, faut que le monde y reste accroché, Faut genre. pas qu'il t'oublie. Mais en même temps, faut pas en faire trop parce que C'est le ça. monde, il pourrait commencer à être tanné, tu sais. Exactement. C'est ça. Mais c'est difficile la ligne entre je te Ouais, gosse puis je te gosse pas pour que t'aimes, tu sais, pour que finalement t'aimes ça. Tu sais, vraiment. c'est vraiment tough de gérer ça parce que, puis tu sais, c'est plate, tu sais, tu sais, tu veux pas gosser le monde en disant Hey, t'as-tu écouté mon album? Hey, t'as-tu vu ça? Hey, partage donc, fais ça. Non. Puis tu sais, tu veux juste bien faire parce que tu as tellement mis de travail là-dedans Mhm. que tu sais, tu veux de la reconnaissance. Mais en Ouais. même temps, le monde, tu sais, ils savent pas qu'est-ce que tu as fait comme travail. Tu sais. Non. Fait Non, c'est qu'eux, ça. tu sais, puis c'est pas tout le monde, là, mais il y en a qui sont comme Hey, garde, moi, je m'en fous bien raide. Tu sais, même, Ouais. tu sais, ils vont pas le partager, puis tout, puis c'est leur choix. C'est pas Puis, mal intentionné, c'est juste non, pour eux, vraiment pas. de la musique, ça, c'est pas nécessairement tu sais, pour eux, c'est peut-être pas nécessairement du travail puis de l'art. Pour eux, c'est peut-être juste, genre, la plupart du monde, on va se le dire, hein, parce que la musique, c'est pour tout le monde aujourd'hui, Ben là. oui. Puis tout le monde écoute de la musique, mais pas tout le monde écoute tant que ça la musique. Je pense qu'il y a une grande majorité des gens qui écoutent de la musique comme en background ou, admettons, tu sais, qui Ouais. écoutent pas tant, qui s'intéressent pas tant à la musique, tu sais, qui vont écouter les grosses playlists, puis tout, puis c'est correct. C'est une manière c'est une manière d'être. Mais tu sais, c'est pour ça que je peux pas m'attendre que tout le monde soit comme Oh my God, wow, ça fait 1 an que tu travailles là-dessus parce qu'il y a du monde qui s'en calisse. Ouais, exactement. Tu sais, moi, là, j'ai déjà voulu me lancer une carrière musicale. Puis là, je me suis rappelé que les handicapés, on était crissement mauvais en musique. Fait que je me suis dit, ah non, je vais pas y aller. T'as pas compris mon gag sur le petit Jérémy, mais c'est pas grave. Fait que, Oh, tabarnak. on va continuer. Mais, mais, Oh my je l'avais dans God. la tête, j'étais comme, hey, regarde, je suis sa J'attendais le bon gang. moment, là. Ouais, je suis sa gang, il peut rien faire. Mais non, on est dans la même équipe. Tu sais. Euh, Mais ouais, c'est ça. Mais n'importe quelle forme d'art, dans le fond, il y a tout le temps du monde qui, c'est ça, qui sont mainstream, qui voudront pas aider. Puis que, c'est ça. ouais. Puis Mais toi, tu sais, puis, ah non, vas-y. puis c'est juste, je veux finir là-dessus, là. C'est justement, pendant comme quelques mois avant la sortie, parce que je sors avec, voyons, Chris. J'habite avec Sarah, Oli, puis Neva. Oli qui est Mordecai. Puis je parlais avec Oli, puis tu sais, j'étais comme, oh my God, genre, j'ai rien préparé pour l'album. Genre, tu sais, j'aurais dû faire pour un moment, je voulais faire un film, tu sais, pour comme présenter mon album, puis tout, mais c'était comme 1 mois et demi à l'avance, puis il m'a dit comme, man,
Genre, ça, c'est le genre de choses que tu aurais dû commencer comme 1 an. Puis anyway, genre, let the music speak for itself. Genre, t'as pas besoin de prouver grand-chose. Tu sais, t'as fait un whole album. Genre, les gens qui vont être intéressés, ils vont être intéressés. Puis tu peux pas acheter l'intérêt du monde avec, genre, plus d'affaires. Tu sais, si les monde sont intéressés, ils vont être intéressés. Tu sais. Exactement. Exactement. Ben, Mordecai te dit exactement la bonne chose parce que ça sert à rien de vouloir trop gosser parce que comme on vient de parler, tu vas les déranger. Puis c'est pas ça que tu veux à la longue. Non. Tu veux juste qu'ils écoutent ta musique, qu'ils écoutent ton art, puis qu'ils te Ah respectent, ouais, puis c'est ça. qu'il y ait des tu sais, props à toi, Vincent. Tu veux pas les gosser. Mais ce que j'allais dire, parce que là, tu as parlé de Playboi Carti tantôt, puis tu parles Ouais. vraiment de la scène rap. C'est Mhm. qui comme tes rappeurs préférés qui ont fait en sorte, qui t'ont dirigé vers Rubato? Tu sais, parce que c'est pas Beethoven qui t'a dirigé vers Rubato, là. Ben, drôlement, là, mais tu le sais Ouais, pas. Hein. mais Parce que, genre, veux pas, si ouais, je fais du piano classique pendant 12 ans, il y a c'est sûr. des inspirations là-dedans. Mais je te dirais que c'est pas juste des rappers. Je pense que s'il y a un rapper qui m'a attiré vers Rubato, ça doit être Tyler. Tyler, the Ah Creator. ouais. Ah, ben oui. Mais, mais Tyler, Allô? C'est même pas la plus grosse influence, je pense, dans. Ou Tyler puis Kanye. Kanye West. Ah ouais. Mais, tu m'entends-tu? Ouais, ouais, je t'entends. Toi, tu m'entends-tu? Allô, Vince? Vince? Ok, excuse, ça buguait. Il y a un gros. Là, c'est-tu chill? Ouais, ouais, moi, c'est chill depuis tantôt. Ok, parfait. C'est bon. Moi, il y a Kanye qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Je pense que c'est le premier rappeur que j'ai beaucoup aimé. Mais je veux plus parler de lui parce que j'ai plus envie de. Il mérite plus qu'on lui offre une plateforme. Ben, c'est un fait. Là. En ce moment, il fait juste. Il fait rien de bon en ce moment dans le public. Il a supporté Donald Trump pendant longtemps. Ouais. Il a essayé de diviser le vote américain, puis il a juste fait de la merde. Puis il a été contre le droit d'avortement pendant un court moment. Ouais. Pour moi, il a perdu ma confiance, même s'il s'en calisse probablement. Euh, mais Kanye, Tyler, Frank Ocean, beaucoup, beaucoup de Frank Ocean. Daniel Caesar, Ah ouais, ça, c'est Mac, bon, Mil- Daniel Caesar. Mac Miller, Ouf. beaucoup, beaucoup le. Mais je Puis, vois le style de genre de rap. Tu sais, puis, je sais ouais. pas, mais j'ai écouté ton album, puis j'étais comme, OK, ouais, je sais qu'il y a des inspirations classiques, mais c'est sûr que ce gars écoute du Frank Ocean puis du Tyler. Et je le savais, tu sais. Puis, Ouais. mais ça, tu sais, quand on commence en une forme d'art, là, on a toutes des inspirations, puis là, on essaye un peu de faire comme eux, puis à un moment donné, on va trouver notre propre chemin, puis tu l'as trouvé avec Rubato, là. Tu sais, Mhm. les premières tunes que tu as release, là, dans ta vie, là, sûrement que ça ressemblait bien gros à l'artiste que tu aimais, puis tu étais comme, OK, je veux faire de la musique à cause de lui. Même pas tant que ça en Même plus. pas tant que C'est drôle, ça. hein? Parce que, genre, dans ce temps-là, oui, j'écoutais ce genre de musique-là, mais qu'est-ce que je faisais? C'était tellement plus mainstream qu'en ce moment. Qu'est-ce que je faisais dans ce temps-là? C'était genre, tu sais, c'est comme du trap rap, là, tu sais, c'est du auto-tune rap puis en plus, c'est ça, ça, c'est la grosse affaire qui m'a, qui a comme créé Rubato. C'est vraiment, je m'étais rendu compte il y a à peu près 1 an et demi que la musique que je faisais, c'était pas la musique que j'écoutais. Fait que, tu sais, je me disais, comment je peux m'attendre que les gens aiment ma musique si moi-même, j'aime pas ma musique, tu sais. OK, Tu sais. ouais. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est pas que j'aimais pas ma musique, tu sais, j'aimais ce que je faisais, mais je me disais comme, yo, ça, c'est pas le genre de musique que j'écoute. Admettons, si objectivement, je tombais sur cette tune-là sur Spotify, je l'écouterais pas. C'était ma prochaine question, justement. Est-ce que tu écoutes ta Hein? musique? Là, tu viens d'y répondre. Mais est-ce que Mais dans le fond, je sais pas, là, mais tu fais pas ça pour aimer ta musique, tu fais ça pour que les autres aiment ta musique. Fait que on s'en fout, tu sais, si t'aimes pas ta musique, tant que, tu sais, c'est pas qu'on s'en fout, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. L'important, c'est pas que toi, Ben, tu l'écoutes puis que tu sois comme le seul listener sur Spotify, tu sais. ouais, Tu veux que mais, les autres aiment ça. mais genre, c'est si drôle parce que justement, c'est un peu je sais pas si la poule à l'œuf ou l'œuf à la poule. Là. OK. C'est, c'est pas, si t'aimes pas ce que tu fais, ça va paraître dans la musique, fait que les autres vont pas l'aimer, tu sais. Ah, Fait c'est que, tu sais, tellement vrai. ben, c'est ça, c'est parce que comme à un moment donné, oui, c'est ça, moi, je fais pas de la musique, je fais pas, c'est sûr, objectivement, je fais pas de la musique pour juste moi, tu sais. C'est comme, oui, c'est cute de dire comme, ah, moi, je fais juste de la musique pour moi, puis je m'en fous des autres, mais réalistiquement,
Non, je veux que les gens écoutent ma musique, puis je veux être apprécié pour le temps que je mets là-dedans. Mais, euh, mais à la base, je pense qu'est-ce qui est important, c'est le processus. Le processus, puis moi, je pense à Rubato, je pense pas juste à Kiroa qui me dit comme wow, la tribune qui me dit wow, des gens qui me disent wow. Moi, je pense à le soir que moi puis Ali, dans le temps que j'habitais chez mes parents, j'avais un auto, qu'on a drive around justement dans le temps de Partial Loss. Puis on est allé genre quelque part, on a fumé les clubs, on a écouté l'instru, puis on a écrit la tune ensemble. Euh, Moi, je pense à Incredible, que j'ai l'histoire dans ma tête, de comment ça a été fait. Je pense à Everything. Everything, c'est une histoire fucking incroyable. C'est genre basically Everything, ça a été comme une attaque de mon inconscient à mon conscient, parce que c'est comme une chanson que j'avais déjà écrite en 2017. Genre, le chorus, j'avais déjà écrit en 2017, puis il m'est venu, genre, inconsciemment, puis c'est une tune que j'avais pas écoutée en 2 ans, puis il m'est venu inconsciemment, ben, pour modifier des mots, j'avais fait une tune qui faisait genre We Belong Together, puis là, ça fait We Never Belong Together, puis pour moi, c'est ça, Rubato, c'est comme, wow, des belles histoires, des belles expériences. Fait que, genre, à la base, genre, j'ai déjà eu du fun. Fait que si après ça, il y a des gens qui apprécient ça, c'est juste un plus, genre. Mais man, je pense qu'il n'y aurait pas meilleure façon de closer ça. Tu sais, genre, tu t'as tout dit, tu sais, vraiment, c'était parfait. Maintenant, on comprend pourquoi tu fais de la musique, on comprend tes influences, on comprend tout. Vincent Nice. Leclerc, a.k.a. Clément. Allez le suivre sur Spotify, sur Instagram, Facebook, parce que, bon, il veut que ça marche. Puis ils se sont rendus compte que Facebook, il fallait qu'il soit plus actif là-dessus. Fait qu'allez donc l'aider sur Facebook, Vincent Leclerc. écoutez sa musique, sharez ça. Puis, man, que du bon pour toi dans le futur, Vincent, a.k.a. Clément. Allez suivre aussi The Living Room, collectif Sherbrookeois. Très, très, très prometteur. Si vous avez aimé mon podcast avec tendresse, Laurent, puis que vous avez aimé sa musique, vous allez adorer la musique de Vincent. Ils sont dans le même collectif, c'est la même chose. Puis allez écouter là, La Fille Flo XX, Mordecai, allez toutes les écouter. Si vous aimez ce style de musique-là, allez voir ça. Ça en vaut vraiment la peine. Merci beaucoup d'avoir été sur le podcast de La Guerre des Pouces. Puis, man, bonne continuité à toi. Merci de m'avoir reçu. C'est vraiment un plaisir. C'est le genre de choses que j'aime vraiment, vraiment faire. Thanks, man. Au plaisir.